D'abord, je remercie Keïta pour cette belle initiative. Beaucoup ne le savent pas, c'est mon ami d'enfance, il l'a rappelé avant-hier. On a eu presque un parcours similaire. Ne t'inquiète pas, je ne un parcours similaire de la fac des lettres au club des étudiants que nous avons d'ailleurs créé. Je pense qu'il fut le premier président du club et ensuite j'ai repris le club en tant que président. On est allé ensemble au Maroc. Quand j'ai eu le bac, lui il avait déjà le bac. Donc il a eu le bac avant moi. Donc il rentrait à Rosso, il revenait à Rosso pendant les vacances et nous ça nous donnait plus de motivation parce qu'eux ils étaient déjà étudiants, nous étions encore élèves. Et quand j'ai eu le bac, lui il était déjà... ensuite il est parti au Maroc. Bon, avec notre ami d'enfance, Salif Mangan, quand j'ai eu le bac, je me suis dit, bon, je vais les suivre, je vais aller aussi au Maroc. Je suis allé à Casablanca et on est revenus également ensemble. C'est pour dire que c'est un lien très très fort. Et vous avez été recrutés ensemble. Et on a été recrutés ensemble. Quand j'ai vu l'appel, on s'est parlé et on a postulé ensemble. D'ailleurs, on s'est interrogé, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce qu'il faut rester à l'étranger. Moi, je travaillais déjà en France, lui, il travaillait au Maroc. Donc, on est revenu en Mauritanie, voilà, pour contribuer aussi modestement au développement du pays, en clin d'œil à nos professeurs qui sont là présents, qui nous ont tous enseignés. Donc, pour revenir à la thématique, moi, j'aimerais dire que le français n'est pas sans problème. Il faut le souligner, surtout en littérature. En littérature, il y a une évolution par rapport à l'utilisation du français. Les écrivains africains de la première génération ont écrit comme les Français, et ça je le rappelle dans le cadre de mon cours du master. Donc ont même imité, on va dire, pour certaines romanciers du XIXe siècle. Mais il y a une rupture quand même après les indépendances, parce que la question qui se posait, est-ce qu'il fallait continuer à écrire en français après les indépendances? Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que Abdel Latif Lahi, dans les ténors du groupe Souf, disait qu'il est inconcevable de continuer à écrire une parole révolutionnaire dans une langue étrangère. Abdelatif Lahi qui a créé le concept d'itinéraire, ce va-et-vient entre le français et les langues maghrébines. Et Mohamed Khaïrdir va parler de guérilla linguistique. Guérilla linguistique parce que le français est considéré à un moment donné par les membres de Souf comme un outil néocolonial. C'est une perception qui encore aujourd'hui est présente. Donc on considère la langue française comme un outil néocolonial, à tort ou à raison. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est notre langue de travail. C'est une langue qui est indispensable. Et il faut toujours, je pense, rappeler que le plus grand nombre de locuteurs francophones d'ici 2050 est africain. Donc, les Africains sont les plus grands locuteurs de cette langue. Donc c'est une langue qui fait partie de notre patrimoine linguistique, de notre patrimoine culturel, même si de temps à autre les conflits politiques ou les conflits identitaires se déplacent sur le terrain linguistique et créant une certaine confusion, certaines rejets par rapport à certains locuteurs, à certains francophones. Donc c'est une langue qui, comme cela a été rappelé, fait partie de notre patrimoine. C'est une langue, moi je suis incapable d'écrire en poulard, c'est pas de ma faute, j'aimerais bien. Je suis formé dans une école qui fait que je pratique la langue française. Et même dans mon expression, quand je parle, je fais énormément de fautes en poulard. Et quand je pars au village à Tekan, mes grands-parents, mes cousins n'hésitent pas de me corriger. Donc c'est pour dire aux étudiants, quand on fait des fautes dans nos langues maternelles, on peut aussi en faire. On peut les tolérer à un certain niveau, surtout sur votre langue d'apprentissage. Donc pratiquez-la, faites des fautes, vous allez au fur et à mesure vous améliorer. Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas avoir le complexe de parler le français parce que vous évitez de faire des fautes. Ça peut, pour certains, ça peut être objet de blocage. Moi, je leur ai dit, faites des fautes. Vous êtes là pour faire des fautes. Faites des fautes en classe, faites des fautes sur vos copies et vous allez évoluer progressivement. Même si
avec certains profs, c'est clair, quand vous faites des fautes, vous allez... je me rappelle de ma première note avec Mamoudou Kalidou, mon professeur ici présent. Il avait corrigé ma copie, il avait même corrigé la façon dont j'ai découpé mon prénom, parce qu'il n'avait pas respecté. Il n'avait pas respecté les syllabes. Donc il était très rigoureux avec nous. Donc il nous a façonné quand même. C'est ce qui nous a façonné. Et c'est cette rigueur aujourd'hui, je pense que nous essayons de porter quand nous sommes un peu durs avec vous. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Oui. Merci beaucoup.